Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma pile à lire de l'été 2022. Normalement je fais ça tous les ans, l'année dernière je ne l'ai pas fait parce que je n'étais plus là, mais c'est une vidéo que j'adore faire parce que je me fais toujours une pile à lire pour l'été. Il y a des saisons comme ça qui reviennent, notamment l'été, l'automne et l'hiver. Je me fais toujours des piles à lire pour ces saisons là. Là je suis un petit peu en retard parce qu'on a dépassé le début de l'été, mais avec le Flowers Book Challenge en fait, dans tous les cas moi ma pile de l'été ne commence que à partir du 1er juillet et c'est jusqu'à la fin de l'été, donc à savoir un peu plus de mi-septembre. Donc j'ai trop hâte de vous montrer ça. Il y a genre 17 livres je crois, donc je pense que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Comme d'habitude quand je fais des piles à lire, j'arrive jamais à tout lire. C'est mon petit kiff annuel, hein, ma pile à lire de l'été, elle explose toujours, mais c'est pas grave. Je recommence tous les étés parce que j'aime bien en plus m'encombrer d'une tonne de livres quand je pars en vacances, donc tout va bien. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai sorti le petit t-shirt avec l'ananas parce que pour moi c'est quand même synonyme de l'été. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, et si vous êtes trop timide, eh bien mettez-moi un petit ananas pour l'été. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est super important. Vous êtes assez nombreux finalement à regarder mes vidéos de manière très régulière, et en fait dans les statistiques je vois ceux qui regardent mes vidéos et qui sont abonnés et ceux qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés, et vous êtes beaucoup, donc n'hésitez pas, c'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne, donc merci beaucoup d'avance. Je commence avec Instant Karma de Marissa Meyer. J'ai trop honte de dire que je n'ai toujours pas lu ce livre alors qu'il est sorti l'année dernière. Marissa Meyer étant une de mes autrices faves, mais comme je vous l'ai dit en début d'année, en fait j'ai pas mal de retard dans les auteurs phares que j'adore, et du coup cette année me permet de rattraper un peu ce retard. C'est pour ça que Instant Karma est prévu pour cet été, je l'espère tout du moins. Dans cette petite romance vraiment toute chou, toute mignonne, on va suivre Prudence qui vit sur une ville côtière, je crois, en bord de mer, et en fait elle maudit les gens de sa ville parce que vraiment ils sont mal élevés, ils sont paresseux, ils ont pas du tout une bonne hygiène de vie, enfin vous voyez ils sont vraiment dans leur truc assez négatif, et en fait elle en a trop marre et elle espère qu'un jour le karma fera son affaire sur certains gens qui sont pas vraiment très gentils aussi. Et puis ce jour arrive où elle a le pouvoir du jour au lendemain de pouvoir lancer des maléfices, et elle va s'en donner à cœur joie, mais il n'y a qu'une seule personne qui résiste à ces maléfices, c'est son pire ennemi qui s'appelle Quint je crois, voilà, et elle est forcée de le côtoyer au refuge pour animaux où elle travaille l'été, et elle va se rendre compte finalement que c'est peut-être pas si quelqu'un de si mauvais. J'aimerais aussi lire Une dangereuse alliance de Jeniek Cohen qui est sortie chez PKJ l'année dernière. Je l'ai mis dans mon challenge des livres que je voudrais lire cette année en 2022, donc je vous remets la vidéo juste ici et vous allez voir que c'est tous les livres que je vais lire pour l'année 2022. Je suis très mal embarquée, donc c'est pour ça que j'ai mis ce livre là qui en fait partie, et aussi parce que c'est une romance un peu historique et qui me fait un peu de l'œil. On va suivre Victoria qui se la coule douce, il faut le dire, dans son joli manoir en Angleterre je pense, voilà, dans les années 1800 ou 1700, je sais pas trop où est-ce qu'on est situé dans le roman, et en fait elle est obligée du jour au lendemain de devoir se trouver un époux pour assurer en fait la suite de sa famille et sauver le déshonneur que sa sœur aînée a placé sur sa famille en fuyant son époux violent, mais bon c'est quand même un déshonneur dans cette époque là, et donc du coup elle va devoir trouver un époux, et vont commencer du coup voilà, ces rencontres impromptues, et elle n'arrête pas de s'interroger en se disant que ferait Jane Austen à ma place, et je pense que ça peut être hyper sympa, donc j'ai très hâte de le lire. En tout cas je suis de plus en plus sensible aux romans un peu historiques, enfin tout du moins à l'époque historique en visuel, c'est-à-dire au cinéma ou en série. Après en livre, c'est vrai que j'aimerais vraiment tenter le coup, je voulais faire ça avec la série Bridgerton, mais je me dis si je peux commencer avec ce livre là qui est un one shot, pourquoi pas. Cet été j'ai très envie de lire Attention spoiler de Olivia Dade. Je ne connaissais pas vraiment ce titre et c'est mon amie Ama en fait qui m'en a parlé, qui m'a dit que c'était vraiment génial et que ça pourrait vraiment me plaire, donc du coup je l'ai acheté. En fait dans cette histoire on va suivre une romance entre
ce personnage là qui s'appelle Marcus, qui est un acteur à grand succès à Hollywood, et il joue en fait dans une série qui est inspirée d'un livre, je crois, d'un univers littéraire, et en fait les ratés scénaristiques l'agacent fortement, et vu que lui il est très fan en fait de cette saga littéraire, il décide en fait d'écrire une fanfiction sur internet et de se moquer un petit peu ouvertement des scénaristes. Et sur sa fanfiction en fait il écrit à notre héroïne qui s'appelle April, et qui elle aussi écrit des fanfictions, et en fait ils sont amis en ligne, et puis elle est fan aussi de cosplay, et un jour elle poste une photo d'elle sur les réseaux sociaux en cosplay de cet univers, et en fait vu qu'elle est très ronde, et bien elle se prend des commentaires haineux. Merci la société de merde. Mais heureusement Marcus se la joue chevalier blanc et il décide de l'inviter en public à un dîner, sans se douter en fait que c'est son ami avec qui il parle, et elle ne se doute pas du coup que pareil il se parle en ligne, et donc c'est un petit peu le début de cette situation un peu cocasse. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Il est assez gros, mais franchement il me fait de l'œil. Cet été j'aimerais lire le manuscrit proscrit de Nurjan de Cecilia Correa. C'est un livre qui est sorti il y a quand même assez longtemps maintenant chez J'ai lu. Moi je l'avais acheté à l'époque parce que Estelle du compte Instagram anciennement Clovis & Book en avait parlé en bien, et en fait ça me faisait super envie. Je sais juste que c'est une histoire qui se passe en Inde et que c'est un roman historique qui se passe dans les années 1800-1830, et qu'on va avoir une espèce d'enquête en fait en Inde, et du coup bah ça me donne un peu envie parce que bah voilà, l'Inde, l'été, tout ça. Je me dis que c'est un peu de saison. Voilà, j'en sais pas grand chose de plus. Le résumé en plus donne pas vraiment d'informations parce que c'est vraiment une citation du livre. Donc je suis vraiment très curieuse de le découvrir. Sans forcément de surprise, j'aimerais aussi lire le tome 4 de Covenant, et normalement aussi le tome 5, puisqu'on se lit un tome par mois. Donc celui-là sera lu en juillet et le tome 5 en août, mais je n'ai pas encore le tome 5, donc je vous présente le tome 4 du moins. Donc de Jennifer L. Armentrout. Je peux pas vraiment vous parler de ce livre, enfin tout du moins de ça, parce que j'ai même pas lu le résumé pour pas me spoiler vu que j'ai pas encore terminé le tome 3, mais en tout cas c'est une saga vraiment géniale. Je suis d'ailleurs actuellement en train de lire le tome 3, je l'ai quasiment terminé, et en fait c'est une saga où on va suivre Alex qui est une sang mêlée. En fait c'est une fille de sang pur, à savoir des héritiers de demi-dieux et d'un humain, et du coup les sangs mêlés c'est un peu de la chair à canon. On va les envoyer combattre les démons, ou alors ils vont être esclaves des sangs purs, et voilà, ne pas vraiment avoir de choix de vie. Elle, Alex, elle veut être sentinelle, donc du coup combattre les démons, et en fait on va se rendre compte au fur et à mesure des tomes qu'elle a un destin beaucoup plus extraordinaire que celui de simple sang mêlé, et franchement c'est trop bien parce qu'il y a toute la mythologie grecque derrière, et c'est génial. Je vous la conseille à 100% cette saga. J'aimerais aussi lire Coup de foudre par SMS de Sophie Kramer. Je vous en ai parlé dans un book haul, je crois que c'est celui de février ou de mars, je ne sais plus, où je vous disais que c'était un livre qui me faisait de l'œil, mais surtout pour l'été, parce que il y a un petit côté romance mignonne, mais il y a aussi un côté où on parle de deuil, donc du coup je me dis que l'été ça sera peut-être plus sympathique à lire pour moi que l'hiver. Dans cette histoire en fait on va suivre Clara qui a dû faire ses adieux à l'amour de sa vie, l'homme qu'elle aime. Celui-ci est décédé, et en fait pour ne pas se sentir trop seule et essayer de s'en sortir avec son deuil, elle décide tous les jours d'envoyer un SMS à son ancien grand amour, à savoir Ben, et elle n'a jamais de réponse parce qu'elle pense pas que le numéro a été réattribué, sauf qu'en fait si, il a bien été réattribué, et en fait c'est un mystérieux Sven qui commence à recevoir des SMS de notre héroïne. Il comprend pas trop au début, il répond pas, et puis au bout d'un moment il finit par répondre, et commence à y avoir un échange entre eux par SMS, et avec cette relation épistolaire jusqu'au jour en fait où ils décident de se rencontrer. Voilà, donc je pense que c'est à la fois dur le début, mais j'espère que ça se transformera en quelque chose de beau en fait à la fin. J'aimerais aussi lire Ce que j'aime chez moi de Jenna Guillaume. C'est un petit pocket jeunesse que je vous ai aussi présenté en début d'année en vous disant que je le lirais cet été, donc bingo, le voilà dans ma pile à lire de l'été. Dans cette histoire on va suivre Macy qui en fait est une adolescente très ronde qui a du mal en fait à accepter son corps, mais elle se donne un challenge pour l'été, c'est justement de finir par l'accepter. Elle a une sœur aînée qui est une reine de beauté, mais elle décide du coup de surpasser un peu ce statut là et de passer le meilleur été de sa vie en partant
participant justement à un concours de beauté, en trouvant l'amour et en vivant sa meilleure vie avec sa meilleure amie. C'est pas un roman très gros, hein. Il fait 260 pages donc il se lira très très vite, mais je sais pas, il m'a l'air vraiment feel good et je trouve que c'est un roman hyper important pour les personnes qui sont un petit peu plus size dès l'adolescence et qui se sentent mal dans leur peau. J'aime bien savoir que bah c'est pas parce que vous êtes rond ou ronde que vous pouvez pas vivre votre meilleure vie, et je trouve que c'est des messages très très positifs que la société actuelle ne reflète pas tellement. J'aimerais aussi lire Descente d'écume de rage, le tome 2 de Alexiane Delis qui s'appelle Légende. Cette couverture est absolument magnifique, j'en suis amoureuse, regardez, c'est trop beau. C'est vraiment, il y a un travail derrière cette couverture qui est incroyable, tout comme le tome 1 d'ailleurs qui est aussi magnifique. J'ai lu le tome 1 l'été dernier. On va suivre en fait une héroïne, je ne sais plus comment elle s'appelle. On va suivre une héroïne qui s'appelle Perséphone, qui est au tout début du livre une adolescente ma foi lambda. Elle vient de passer son bac, elle est contente, elle se dit que l'année prochaine elle va aller en fac, mais l'été elle est envoyée en fait chez sa tante qui vit en Bretagne en bord de mer, et c'est la première fois qu'elle voit la mer et elle est irrémédiablement fascinée, attirée par la mer jusqu'au jour où elle va se baigner dedans et où il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Dedans en fait c'est un roman de sirène mais qui est très inspiré par la mythologie bretonne, ce que j'ai trouvé incroyable. Je ne connaissais absolument pas en fait tout ce monde, toute cette mythologie, et ça a été vraiment bien fait de la part de l'autrice. Et du coup bah là on a le tome 2, je crois que c'est une trilogie de base. Le tome 1 est vraiment excellent. Le début me paraissait peut-être un peu cliché, j'avais un peu peur, et puis en fait au fur et à mesure des pages c'est vraiment trop bien et je l'ai lu mais quasiment d'une traite. J'ai aussi envie de lire L'héritière des abysses de Rick Riordan qui est sorti l'année dernière aussi si je ne m'abuse, puisque je l'ai eu à Noël. Et dans cette histoire nous allons suivre une héroïne qui s'appelle Anna Dakar. Elle précise que l'océan est son élément parce qu'en fait elle est étudiante dans une académie pour former les meilleurs biologistes et explorateurs marins du monde, et lors d'une expédition où justement elle s'est mise en quête de retrouver le Nautilus, elle devient la seule survivante parce qu'une attaque a été projetée en fait à son encontre, et c'est la seule survivante parce que c'est la seule qui a des pistes justement pour retrouver le célèbre vaisseau, le Nautilus. Donc voilà, ça m'a l'air d'être trop génial. Quand je vois en fait l'illustration de base, je me dis que si c'est ça qui nous attend dans le livre, mais moi je signe direct en fait. Enfin genre, je trouve que pour l'été en plus ça s'y prête vachement. Je ne sais pas par contre si c'est un tome 1 ou un one shot. Je vous avoue qu'il n'y a pas de numéro, donc à voir. Cet été j'aimerais relire le tome 1 de La Carte des confins de Marie Réplin que j'avais lu il y a un petit moment maintenant. Je crois que dans mon historique de lecture, parce que moi je l'ai lu avant sa sortie et je l'ai lu en 2019 je crois que c'est ça, 2019 ou 2018, je sais plus, enfin bref, je l'ai lu il y a très longtemps et je sais que Marie a fait quand même pas mal de corrections dedans, et du coup ça me permettra d'enchaîner avec le tome 2 pour enfin avoir le fin mot de l'histoire, parce que je me souviens de la fin qui est horrible. Et du coup bah voilà, le tome 2, donc du coup je vais m'enchaîner les deux tomes cet été et ça sera vraiment génial. Cet été j'aimerais aussi lire Rosen, le tome 1 de Laetitia Danaé. Je n'ai encore jamais lu de livre de Laetitia Danaé, mais je crois que tous les livres qu'elle a écrits me font de l'œil. Ils ont l'air juste tous trop bien. Celui-là c'est le seul en fait que j'ai dans ma pile à lire d'elle, donc j'aimerais le lire cet été, surtout que ça m'a l'air d'être inspiré par tout ce qui est un peu mythologie de l'Orient finalement, puisqu'on va suivre une jeune femme qui s'appelle Rosen et qui est une djinn, et ça me plaît vachement, ça me parle vachement. De ce que j'ai compris, il va y avoir des complots, des trahisons, de la magie. En fait elle c'est une djinn et pendant longtemps son peuple a été esclave, mais ils ont retrouvé leur liberté il y a quelques temps, mais c'est un petit goût amer, donc je pense qu'il y a quand même certaines restrictions à cette liberté soi-disant, et ils disent et si une union entre princes et princesses de ces différentes tribus permettait de tirer un trait sur un douloureux passé, donc je suppose qu'elle va être donnée aux princes de ceux qui ne sont pas des djinns, je sais pas, donc à voir. C'est une duologie si je ne dis pas de bêtises, donc si jamais j'adore le tome 1, je pense que je m'achèterai le tome 2 et que j'enchaînerai les deux tomes. Sans trop de surprise, si vous suivez un petit peu mes chroniques, mes vidéos, mon Instagram, je me mets à jour dans la saga The Mortal Instrument. Normalement je lis un tome tous les mois, il n'y a que au mois de juin que je n'ai pas lu en fait de tome de The Mortal Instrument parce que je voulais vraiment avancer dans le Flowers Book Challenge vu que j'étais très en retard.
Mais du coup au mois de juillet, du coup normalement j'aimerais beaucoup lire le tome 2 de La malédiction des anciens, donc c'est de Cassandra Clare et Wesley Chu. C'est une trilogie si je ne dis pas de bêtises, tout du moins une saga sur Alec et Magnus, donc ce sont deux personnages de la saga de The Mortal Instrument qu'on va suivre en fait dans chaque tome à une époque différente, et celui-là si je ne m'abuse il est après le tome 6 de la saga de base The Mortal Instrument, donc j'ai très hâte de lire. Il m'a l'air un peu plus épais, il est sorti en novembre dernier et j'ai vraiment trop hâte de le lire, ce qui fera que si je le lis, après il me restera que 2 tomes de The Mortal Instrument et je serai à jour dans la saga et je suis en mode wow, le gars, insane, genre incroyable. Wow, trop bien. Un peu de douceur et de légèreté dans un petit roman tout petit. Donc c'est le tome 2 de Blue Moon de Laia Lopez qui s'appelle L'esprit de la lagune. J'ai lu le tome 1 quand il est sorti, donc je pense qu'il est sorti en 2020. Ou 2019, je sais plus, bref je l'ai lu à ce moment là et du coup le tome 2 attend sagement dans ma pile à lire depuis. C'est une histoire sur les sirènes en fait, où elle va être une sirène et en fait les sirènes quand elles atteignent la majorité elles ont le droit d'aller à l'université humaine et c'est ce qui va se passer pour notre héroïne. J'aime beaucoup cette histoire parce que finalement ça mélange livre et illustration. Je vais vous montrer un exemple. Donc en fait vous avez le texte ici et vous avez l'illustration ici qui explique un peu l'action que voulait dire l'illustratrice, l'autrice, enfin voilà les deux parce qu'elle dessine et elle écrit. Donc voilà, et les illustrations sont vraiment très jolies. Il n'y en a pas à chaque page, hein. C'est plus un petit livre mais c'est quand même très joli, il faut le dire. Il fait 200 pages, mais vu qu'il est tout petit, je pense qu'il va se lire assez rapidement, donc j'ai vraiment hâte de terminer cette duologie. Suite aux avis très élogieux et aux conseils d'Ama, j'ai envie de lire L'anti-lune de miel de Christina Lauren. C'est la première fois que je lirai un Christina Lauren, j'en ai jamais lu, mais celui-là me faisait vraiment très envie. En fait, elle m'a dit, elle, que Christina Lauren c'était vraiment une de ses autrices préférées, et je lui ai dit, bah, qu'est-ce que tu me conseilles pour commencer? Et elle m'a conseillé celui-là sans hésitation, elle m'a dit que c'était vraiment le meilleur pour elle. Donc du coup bah, je l'ai acheté, j'aime beaucoup la couverture, c'est vraiment très tropical, ça me plaît beaucoup. Dans cette histoire donc qui est une romance, on va suivre 2 personnages, donc on a Olive et on a Ethan. Olive et Ethan se détestent littéralement mais ils sont obligés de se supporter parce qu'en fait la sœur jumelle d'Olive est mariée au meilleur ami d'Ethan, donc c'est un petit peu compliqué et ils sont obligés de se supporter jusqu'au mariage où là tout va basculer parce qu'en fait tout le monde va avoir une grosse intoxication alimentaire sauf Olive et Ethan, et du coup bah vu que sa sœur ne peut pas partir en lune de miel parce qu'elle est très malade, Olive et Ethan vont devoir partir ensemble à Hawaï et du coup ça va être 10 jours apparemment très loufoque et c'est un vrai ennemi stolover et donc j'ai vraiment trop hâte de le lire. Je pense que il me tente trop donc je pense qu'il va pas faire long feu dans ma pile à lire. J'ai aussi envie de lire Le trône des 7 îles de Adaline Grace. Je suis désolée si vous avez des reflets, c'est parce qu'en fait j'ai pas retiré le blister puisque bah, je l'ai pas encore commencé. Je retire le blister seulement quand je les commence avec les 2 Saxus, comme ça au moins ils sont protégés. Dans cette histoire de fantasy, on va suivre une princesse héritière qui s'appelle Amora, par amour du goût. Faut que j'arrête, faut vraiment que j'arrête de faire ça. Amora est une princesse héritière et en fait on va la suivre le jour de son passage au pouvoir où elle va devenir en fait la reine de de cette île en fait, voilà. Non, je crois que le territoire il s'appelle Viseria ou un truc comme ça, Visidia, voilà, du royaume de Visidia. Et bien elle est censée montrer à la cour l'étendue de ses pouvoirs magiques, sauf que ça va tourner au désastre et elle va être obligée de fuir. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y a un complot ou si quelqu'un essaie de la tuer ou si parce qu'elle a échoué en fait au test, mais elle va devoir fuir et elle va trouver refuge en fait dans un vaisseau, quand je dis vaisseau c'est un bateau pirate en fait, je sais pas comment elle s'est retrouvée là mais bref, et elle va faire un pacte avec Bastian pour que ensemble ils puissent je ne sais pas trop quoi, genre parcourir les mers du royaume pleines de merveilles, blablabla. Ah oui, pour vaincre une magie destructrice qui met en péril en fait l'équilibre du royaume. Je ne sais pas pourquoi Bastian, qui est le capitaine de ce navire pirate, va dire oui. Mais j'ai très hâte de le découvrir, je suis assez curieuse. Le tome 2 sort cet été d'ailleurs, normalement si tout va bien, si ça n'a pas été déplacé encore par 2 Saxus. J'ai super hâte de le lire parce que bah voilà, ça me paraît être très estival en fait. Et puis c'est un 2 Saxus et ça fait un petit moment que j'ai pas lu de 2 Saxus là. J'aimerais aussi lire Someone for You, donc c'est le tome 2 de la saga Somebody Like You de Estelle Mascam. C'est une trilogie, alors le tome 2 est vraiment
très petit, mais bon, ma foi, c'est pas très dérangeant. J'ai lu le tome 1 l'été dernier, j'ai beaucoup aimé. Je me souviens de pas grand chose, donc c'est un peu le caca parce que je vais devoir retrouver un résumé un peu qui me spoil. Je ne sais pas si je vais trouver ça, mais il faut vraiment que j'y mette. Je sais juste qu'on va suivre Mila, qui est la fille d'un acteur très célèbre à Los Angeles, mais du coup elle fait pas mal de bêtises à cause de son statut de enfant de star. Et du coup son père, un peu agacé, décide de l'envoyer chez sa sœur qui vit dans le sud, genre dans un ranch ou un truc comme ça. C'est un peu perdu et c'est là où ils ont grandi, son père et sa tante. Et là elle va se faire des amis, elle va trouver l'amour et il va y avoir un drama à la fin, mais je sais plus ce que c'est. Mais en tout cas j'avais vraiment beaucoup aimé. Il faut juste que je retrouve un résumé spoilant parce que là... catastrophe. D'ailleurs je suis en train de me dire que c'est le seul Estelle Mascam que je n'ai pas lu et après je serai à jour dans les Estelle Mascam, donc je suis très contente, ouais, vraiment très contente. Et le dernier livre que je vous présente, c'est La princesse sans visage de Ariel Holz, Les Royaumes Immobiles, c'est le tome 1 que j'ai reçu de la part d'édition Slalom, je dirais il y a un mois maintenant, et j'ai très envie de le lire parce que ça m'a l'air d'être un roman un peu de fantasy qui change quand même un petit peu avec une compétition et tout, donc ça me fait trop de l'œil. Je vais vous lire le résumé pour celui-là parce que c'est hyper compliqué et je sens que je vais faire une bêtise si je commence un peu à interpréter le résumé comme j'ai l'habitude de le faire. Donc je vous lis le résumé, ça sera peut-être plus simple. Dans les royaumes immobiles, l'existence est contrôlée par 4 monarques. Sans eux, la réalité serait réduite à un flot d'énergie magique et chaotique. Or, le trône d'Automne, vacant depuis trop longtemps, menace cet équilibre. Il faut lancer un nouveau sacre. 7 jeunes femmes peuvent y prétendre. La compétition sera sans pitié. Ivy est candidate malgré elle. À 18 ans, elle a passé toute sa vie cachée derrière les murs de son manoir et les parois de son masque. Elle est une belle à mourir. Quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière ou suicidaire. Propulsée dans le monde des Shide, la noblesse des fées, au cœur des manigances qui la dépassent, elle va devoir puiser dans ses ressources pour survivre. Un chemin qui la mènera bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. C'est un jeu de pouvoir, intrigue de cour et manipulation politique, une saga monarchique qui ne laisse aucun répit. J'ai trop hâte, ça a l'air trop bien. Les avis sont super positifs en plus, donc vraiment trop hâte de le lire. Et voilà pour ma pile à lire de l'été. Je pense que j'ai vraiment de quoi faire et que j'ai vraiment été dans la bulle, mais ma foi j'espère quand même arriver à lire un maximum de ces livres là. Normalement il n'y a pas de raison, je pars en vacances assez longtemps, donc je pense qu'il y a quand même des chances que j'y arrive. Croisons les doigts pour moi en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres vous que vous allez lire cet été, ou s'il y a certains livres que je vous ai présentés que vous avez déjà lus ou qui vous font de l'œil. Vous savez que j'adore un petit peu papoter avec vous, donc surtout n'hésitez pas. Sur ces belles paroles les amis, je vous souhaite du coup de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.